Au 85 830 40 40. Discutons. UFM. Non, 4.7 UFM au micro Ornélie Moukouna. Vous savez, on avait déjà annoncé sur la page, on y est. Univers FM, je crois, on est déjà en direct. Vous pouvez aussi aller sur Instagram, c'est bon. Corrèze. On est aussi sur Instagram, non. On est sur la page Univers FM et aussi vous pouvez nous appeler, nous écrire, pourquoi pas, au 082 69 29 790. 790, c'est notre numéro. Comme d'habitude, je peux avoir des SMS et les appels aussi, surtout pour le femme. Hein. Sur la page, il y a déjà notre sujet du jour. Aujourd'hui, on n'est pas seul. Vous allez sûrement vous dire, ah, où est Wamoudjoulou, où est Smi en équipe. Aujourd'hui, on est avec les dames aujourd'hui, rien que les dames. Ah, oui. On est avec Madame Sabrina Ngalamoulomé. Bonjour, madame. Bonjour Nelly, comment vas-tu? Ça va bien et vous-même? Ça va très bien. La radio, ça va. Oh, il y a des autres. Oh, non, pas la radio. Moi, je ne supporte pas, mais ça va. Oui, ça va. C'est pas la première fois, hein, faut comprendre. C'est notre voix d'ailleurs, vous savez, c'est notre voix. Quand vous écoutez beaucoup de choses, vous allez dire, ah, c'est elle. Exactement. Ah, c'est elle. Vous reconnaissez ma voix. Voilà. On a aussi Joséphine Mawete qui est avec nous aujourd'hui. Oui, madame. Bonjour, Joséphine. Bonjour, madame Ornélie. Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Pour toi, par contre, c'est la première fois de partager notre plateau. Exactement, et c'est un plaisir également. Pour nous aussi, parce que tu nous as honorés ce matin. Et ici, madame Sabrina va se présenter à quelques lignes seulement pour que les auditeurs connaissent au moins avec qui on a affaire aujourd'hui. Nous, on nous connaît déjà. Oui, ok. Bonjour à tous, merci de votre écoute. Je suis Sabrina Ngalamoulomé, je travaille au sein de Sodeco Développement depuis août 2017 et j'occupe différentes fonctions, notamment au niveau du développement commercial et de ce qu'on appelle le service delivery. C'est un service qualité, on va dire. C'est anglais. C'est anglais, pardon. Livraison de services clients. Voilà. C'est ça. Voilà, là, c'est Madame Sabrina, donc vous connaissez déjà, c'est une femme. Donc aujourd'hui, on a pris de femme pour comprendre que c'est la femme. Aujourd'hui, on va honorer la femme. Essayer aussi d'expliquer à la femme qui elle est vraiment. Il y a beaucoup qui se sous-estiment. Et ainsi, on va aussi écouter Joséphine qui va aussi se présenter pour vous, fidèles auditeurs. Oui, je me nomme Joséphine Mawete. Je travaille également à Sodeco et je suis chargée de contenu. Donc, je m'occupe de tout ce qui est aussi texte, mais aussi comme... la tenue des réseaux sociaux Sodeco. Voilà, c'est toujours le dame aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aller déjà sur notre sujet d'aujourd'hui. Est-ce qu'on commémore ou on célèbre cette journée ou bien le mois de mars pour la femme? Aujourd'hui, on a vu même le matin, ce matin, quand je venais déjà, j'ai écouté d'autres femmes qui disaient « Ah, vous ne m'avez même pas donné de cadeau, souhaitez un été, au présenté On se posait des questions, on se demandait sûrement vous aussi, quelque part, on est là, on est en panne, oui, mais est-ce que nous connaissons, est-ce que nous avons l'idée de ce que c'est mois de mars ou bien la journée le 8 mars, parce que l'autre personne pense que c'est seulement le 8 mars. Il y aura des questions comme ça et nos dames vont essayer de nous informer un peu plus. Il y a aussi notre thème de cette année, pour ceux-là qui ne savent pas, leadership féminine pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Voilà, là c'est aujourd'hui. Alors on commence déjà avec Madame Sabrina. Madame Sabrina, on veut savoir, c'est le mois ou la journée pour vous déjà? C'est à la base la journée, la journée internationale de la femme, qui peut parfois, selon les pays, être nommée la journée internationale des droits de la femme, pour mettre un peu l'accent sur le côté droit. Oui. Parce que justement, dès qu'il s'agit de la femme, on est un petit peu où elle est là. C'est tout de suite, hein, c'est léger, c'est rigolo, c'est mignon. Non, il y a un fond politique derrière tout ça qui a commencé au début du siècle dernier, au début des années 1900, où les femmes ont commencé à lutter pour leurs droits, notamment les travailleuses, pour avoir les salaires, etc. etc. Donc il y a un vrai fond politique
Mais bon, il ne faut pas oublier que c'est aussi pour célébrer, Oui. parce qu'on va y venir. On célèbre le chemin parcouru, Oui. les droits qui ont été acquis, mais il faut pas oublier non plus que voilà, il y a beaucoup de chemins qui restent à parcourir, beaucoup d'inégalités, de violences, Oui. etc. Et c'est ça la journée de la femme. Et ma foi, on voit que ça devient le mois. Pourquoi pas? C'est bon. Oui. C'est bon. Oui, mais plus est-ce qu'un que, mois, hein. avant d'y aller vraiment pour demander si on doit seulement parler de la femme au Oui. mois de la femme, le 8 mars, ou alors le mois de mars, ou bien on doit parler de la femme, la femme doit continuer à lutter, même pas seulement le mois, ou alors pendant toute cette année, donc de janvier au décembre, si la femme doit toujours continuer à lutter. Mais l'histoire, pour la petite histoire, pour que les gens puissent comprendre, parce qu'on est beaucoup, si on descendait sur le terrain pour prendre les audios ou demander, poser des questions, ils vont pas nous expliquer, ils vont dire seulement que oui, moi, mars, c'est ça, moi, Nabisso. Oui, mars, c'est ça, journée Nabisso. Mais c'est quoi l'histoire? Ces femmes-là ont lutté pourquoi? Oui. C'est ça ce qu'on veut savoir, en fait. Ok. Donc, je n'ai pas tous les détails en mémoire, mais ce que je sais déjà, c'est qu'au début du siècle, du XXe siècle, mon siècle à moi, là où je suis née, parce que vous, les enfants, vous êtes nés au XXIe siècle. Ok. Elle disait Toutes les petites moi. Non, les Moi, je suis née il y a longtemps. Laissons-lui ça. Laissez-moi ça, s'il vous plaît. Oui, donc, au début du XXe siècle, dans les années 1900, à New York, a commencé une grande grève des travailleuses qui réclamaient d'avoir des heures de travail un peu plus allégées parce qu'elle avait assumé aussi des devoirs familiaux, n'est-ce pas? Oui. Avoir l'égalité des salaires et d'autres droits, et aussi le droit de vote à l'époque, parce que les femmes ne votaient pas. Oui. Et cette journée, cette lutte-là a pris de l'ampleur en Europe, aux États-Unis, etc. Et puis c'est qu'en 1917 que c'est devenu une journée internationale sous l'impulsion d'une dame qui a proposé cela dans une première réunion internationale des femmes. Il y avait une centaine de femmes Oui. à l'époque. Il n'y avait que deux femmes. Il n'y avait que des femmes, effectivement, oui, c'est vrai. Parce qu'à l'époque, vraiment, déjà on trouve qu'il y a des inégalités maintenant, mais à l'époque, c'était quelque chose. Pas de vote, pas de droit, en fait, pas de compte bancaire, pas de droit, quoi. Non, pas du tout. Donc, entre-temps, les choses ont évolué et la lutte a continué. Beaucoup de manifestations, beaucoup de luttes. Le vote a été acquis dans quasiment le monde entier, quasiment, pas partout encore. Le droit, par exemple, à pouvoir avorter dans certains pays. Donc, c'était un droit de choisir quand tu voulais avoir un enfant ou non. Voilà. Différents droits, mais c'est du féminisme, en fait. Il ne faut pas oublier ça. C'est une lutte féministe à la base. À la base. Et c'est devenu politique et c'est devenu mondial. Oui. Et quand même maintenant, 100 ans. Oui, 100 ans déjà. Exactement. Dans votre siècle. J'en dis 100 ans déjà. Dans votre siècle. Un petit peu dans ce siècle-là. Ça y est, 100 ans déjà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je vais poser la question à Joséphine Mawete. Joséphine, est-ce que tu penses que ces femmes-là ont eu raison de se battre pour aujourd'hui? Quand tu vois la femme aujourd'hui, on laisse d'abord ces siècles-là de Mme Sabrina, on va parler de notre siècle. Est-ce qu'ils ont eu raison? Aujourd'hui, ils peuvent dire qu'on n'a pas souffert pour rien, on ne s'est pas levé un moment, un matin, pour rien. Pour les femmes d'aujourd'hui, je parle. Oui, personnellement, je pense qu'il y a eu des avancées très significatives dans ce qui est droit des femmes. Parce que d'abord, à la base, la femme était juste vue comme une ménagère seulement. La femme ne devait pas travailler, la femme ne devait pas voter, la femme... Oui. Les droits des femmes, en réalité, c'est comme si ça n'existait pas. Et il y avait que les hommes qui pouvaient faire, l'homme qui devait dire et suivre à la lettre tout ce que l'homme devait dire. Cette femme était vraiment limitée, mais aussi très rabaissée à la base. Mais je pense qu'en 2021, cette journée qui est commémorée en même temps, il y a eu des avancées très significatives, mais aussi nous devons asseoir ces droits qui ont déjà été acquis, bien que ce n'est pas en majorité, mais seulement la célébration de cette journée doit revêtir vraiment en long et surtout en large cette valeur. Donc la femme doit être représentée dans les domaines, dans les secteurs économiques, politiques et même pourquoi pas aussi une femme demain présidente de la République.
On dit que, comme on dit en lingala, moi c'est ton arambo kate, on dit que ce sont les femmes elles-mêmes qui sont même à la base de leur freinage. C'est un frein pour une femme d'évoluer, même au sein de la société, quand même dans des sociétés où si c'est une femme qui est en train d'émerger, tu verras que même ses amies femmes qui doivent normalement l'encourager, qui ne sont même pas d'accord déjà avec la femme. Exactement. D'ailleurs, face aux stéréotypes et préjugés sur la femme, je pense qu'aujourd'hui en RDC, avec 52% de la population féminine, si toutes les femmes devaient s'élever, le développement économique de la RDC va vraiment devenir une réalité rapidement, parce que en tout cas, cette façon de voir les choses que la femme ne peut rien bâtir. Aujourd'hui, la femme est en même temps source, c'est la femme qui donne la vie, la femme qui entretient la vie. Alors, aujourd'hui, quand on a des hommes qui sont là, ils sont en vie parce qu'il y a eu une femme qui a su porter la grossesse, une femme qui a su l'élever, une femme qui a su l'éduquer. Les hommes sortent, bien sûr, les hommes aussi participent à l'éducation des enfants, mais en réalité, et en général, c'est souvent la maman qui est là, qui est derrière l'enfant, pour bien gérer l'enfant et gérer l'éducation de l'enfant. Donc la femme est à la base aussi de l'éducation de l'enfant. Voilà, 082 69 29 790, 082 69 29 790 sur la page Univers. Vous pouvez laisser vos commentaires, on va en prendre, et aussi nous appeler, pourquoi pas nous écrire, nous dire aussi comment vous vous trouvez aujourd'hui, comment ça se passe de votre côté, peut-être dans vos communes, quartiers, autres. Vous êtes en train de célébrer quoi? Vous êtes en train de faire quoi? Quels sont qu'est-ce que vous avez organisé? Il y a même dans des églises, des universités aussi, de journées pour la femme et autres. On chante, oui, on danse, mais est-ce qu'il y a même des discours? Est-ce qu'il y a des gens qui expliquent comme Madame Patricia vient de faire maintenant? Et si vous avez des questions, vous pouvez directement poser. Moi, je pose la question à Joséphine ou à Madame Sabrina qui est là pour vous répondre. Madame Sabrina, aujourd'hui à Kinshasa, parce qu'on est à Kinshasa, on le voit, on voit des femmes, comment on est en train de... Il y a ceux-là vraiment qui sont, comme on peut dire, ils sont péchés et même parce que c'est pas facile de sortir la tête là où il y a beaucoup de hommes. On dit déjà que aujourd'hui, pour avoir même un boulot, il faut avoir des parapluies, il faut avoir quelqu'un que tu connais dans la boîte. C'est difficile pour une femme, soit on te demande ton corps, si on doit être directement. Est-ce que vous pensez que c'est vrai aujourd'hui, les femmes sont capables de défendre leur diplôme? Il y a ceux-là qui sont capables, bien, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, quand on voit une femme derrière qui occupe quelque chose de plus grand, on dit, cette femme, sûrement qu'elle sort avec son boss, ou bien il y a quelqu'un qui est derrière. Est-ce que c'est vraiment ça? C'est ça. Alors, je ne vais pas prétendre connaître toutes les pratiques ici, et ailleurs d'ailleurs, mais ce que je peux dire, c'est que on ne faut pas se mentir, ça existe. On le sait très bien, ça existe. Il y a des femmes qui n'ont pas d'autre choix ou qui ne trouvent pas d'autres moyens, d'après elles, parce qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, les femmes sont souvent les premières à se rabaisser, parce que c'est comme... Quand tu as attaché, il y a une image comme ça, tu as un éléphant. Tu l'attaches quand il est tout petit à un poteau. Il ne peut pas bouger. L'éléphant grandit, il fait plusieurs tonnes. Tu mets la corde à sa patte, il pense qu'il ne peut pas bouger. C'est dans sa tête en fait. À force de rabaisser la femme pendant des siècles et des siècles, elle-même pense que c'est pas possible. Et ça se transmet de génération en génération. Et souvent, les femmes elles-mêmes disent non. Elles bloquent leurs filles, elles bloquent les ambitions des autres parce que, premièrement, il y a de la jalousie parfois peut-être, ou de la peur. Donc, tu vois ce que je veux dire. Donc, effectivement, il y a des femmes qui pratiquent ça parce qu'elles pensent qu'elles n'ont d'autre choix ou parce qu'on leur dit qu'elles n'ont pas d'autre choix. Mais il y a des femmes très honnêtes, battantes, fortes, qui se battent et qui se battent fort pour pouvoir aller atteindre leur objectif sans passer par ces pratiques-là. Mais malheureusement, on va généraliser parce que voilà, les idées reçues sont encore très, très, très dures dans la tête des gens. Donc j'encourage vraiment ces personnes, ces femmes, ces filles et ces hommes, parce qu'il ne faut pas exclure les hommes de toute cette histoire-là. Il y a beaucoup d'hommes qui sont très responsables, qui sont de bonnes personnes, qui encouragent, etc., qui sont conscients qu'ils ont une mère, une femme, une fille, une cousine, une sœur. Et il faut vraiment on arrête de dénigrer ou de pointer du doigt une femme qui a réussi en disant qu'elle a fait telle ou telle chose. C'est injuste. Mais est-ce que les femmes se lancent tel de défis? Genre, cette année, on est en train de parler de tel thème. Aujourd'hui, demain, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'aujourd'hui, moi, je veux être, par exemple, comme Madame Joséphine ou bien Madame Sabrina? Mais est-ce qu'il y a de femmes comme ça? Aujourd'hui, déjà, dans des familles, avant de continuer avec la question, il y a de familles où les parents se disent que moi, je dois scolariser plus le garçon que la femme. Parce qu'un jour, la femme va se marier, elle aura sa famille, sûrement, elle ne va rien m'apporter. Mais est-ce que c'est encourageant aujourd'hui? Il s'est dit que je n'ai pas vraiment beaucoup de moyens. Si je dois privilégier, je commence par les hommes.
d'abord, et puis, les femmes, elle peut aller au mariage, juste elle, c'est une femme au foyer, quoi. On va prendre Madame Sabrina et puis écouter aussi Joséphine. Bon, il faut comprendre les réalités de certaines familles, hein. Mais ce n'est pas un bon choix stratégique. À mon sens, ce n'est pas un bon choix stratégique. Non pas que les hommes ne vont pas forcément bien travailler, apprendre et puis rapporter à la famille, mais quand on regarde dans l'économie qui est majoritairement informelle en RDC, ce sont les femmes qui travaillent beaucoup. C'est elles qui payent les minervales des enfants dans beaucoup de foyers. Donc ça prouve qu'elles sont travailleuses. Et si elles peuvent, avec des petits business, faire s'occuper de leur famille, à fortiori si elles ont étudié, qu'est-ce qu'elles pourront apporter au foyer. Donc il faut que les parents... Mais c'est pas simple, je comprends, les réalités sont là. Mais il faut que les parents misent sur les femmes parce que c'est elles qui se battent le plus. En tout cas, beaucoup, tout autant que leurs frères ou que leurs cousins, etc. Voilà. Joséphine ? Oui, je pense d'abord, en parlant des challenges, les femmes doivent s'élancer des challenges et des vrais. Parce que aujourd'hui, il y a des femmes qui ont percé. Il y a des femmes qui se retrouvent aujourd'hui dans la sphère politique et tout ça là. Alors, ces femmes-là doivent carrément... faire en sorte d'être des repères pour la jeune génération. Aujourd'hui, nous avons des universitaires, des étudiantes et tout ça. Les femmes qui sont arrivées, par exemple, sénatrices ou encore ministres, elles doivent être des repères. Parce que aujourd'hui, il y a des gens aussi qui sont sous-informés. L'information n'y passe pas. Et il y a aussi des gens, peut-être, une femme qui doit chercher d'abord, comme Mme Sabrina a dit, comment nourrir sa famille, n'a pas le temps aussi de voir encore mes droits. Alors, dès qu'il y a des repères qui... du jour au lendemain, sont en train de dire que non, voilà, on doit faire ceci, on doit faire cela. Toutes les femmes se réunissent autour d'un seul sujet. Je pense que l'État ou encore la condition de la femme peuvent vraiment avancer. Et pourquoi pas avoir une participation forte et effective des femmes dans tous les secteurs, comme je l'avais dit aussi. Et d'ailleurs, en parlant des droits, il y a eu dernièrement, je crois le week-end, Madame Julienne Lusenge qui a été primée par l'ambassade des États-Unis. Donc c'est aussi, ça fait partie de ces exemples-là, des femmes qui se battent jour et nuit pour qu'il y ait une avancée dans ce qui est droit des femmes. Des challenges, en tout cas, nous, on ne peut pas attendre que voilà, les hommes viennent nous offrir, voilà, vous pouvez avoir ça, vous pouvez avoir ça. C'est par des combats que nous pouvons avancer. Aujourd'hui, le gouvernement qui est sortant, le gouvernement des missionnaires, il y avait 17% des femmes. C'est peut-être pas beaucoup, mais quand même, c'est quelque chose. Nous venons d'où et les parcours que nous avons traversés pour arriver à ça. Donc, c'est quand même un combat qui n'est pas encore fini. On peut peut-être fêter pour dire que voilà, il y a eu des avancées, mais nous ne pouvons pas baisser les bras. Il faut aller de l'avant. Mais tu dis qu'il y a un problème d'information ou bien... est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, notre média ne fait pas vraiment son travail ? Qui doit normalement informer tous ces gens-là ? En fait, le côté information, je pense toujours qu'il y a une double responsabilité parce que d'abord, à la base, ça revient d'abord au gouvernement parce que ce n'est pas pour rien qu'il y a tout un ministère de communication et d'information. Donc, le gouvernement a une grande partie aussi parce que déjà, à la base, la situation économique en RDC, ce n'est pas tout le monde qui a peut-être une télévision, ce n'est pas tout le monde qui a une radio, ce n'est pas tout le monde qui a un smartphone. Et il faut quand même faire un effort parce que les gens circulent, les sphères, les grandes routes et tout ça là, on peut toujours lancer un message. Aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de communiquer avec les banderoles et tout ce qui est avec. Alors, le gouvernement a une grande responsabilité. Mais aussi, comme je l'ai évoqué, il y a deux responsabilités, côté gouvernement, mais aussi côté la personne. La personne, la femme elle-même doit d'abord prendre conscience que voilà, je dois évoluer. Une femme qui n'a pas de vision, une femme qui ne veut pas aller de l'avant n'ira nulle part. Même si on criait, on dit que voilà, égalité dans tous les secteurs et tout. Mais c'est d'abord une volonté qui doit naître. Et aujourd'hui, la vision peut aussi être séparée du fait qu'il y a des femmes qui veulent travailler, des bureaucrates et tout dans les secteurs de l'agriculture. Il y a aussi des femmes qui se disent que non, moi je suis bien dans mon foyer, je m'occupe de mes enfants. C'est un problème de choix. Et ça aussi, c'est un travail. Parce que, c'est un travail parce que tu as le travail de l'éducation de tes enfants, tenir un ménage et tout ça là. Donc ma femme ne travaille pas, mais ta femme s'occupe de ta maison et quand tu n'es pas là, ta femme s'occupe de tes enfants, c'est aussi un travail. Mais oui, Madame Sabrina, quand on parle qu'aujourd'hui, il y a beaucoup dans de communes où il n'y a même pas la télé, il y a ceux-là qui manquent même de smartphone, il n'y a pas de téléphone comme Joséphine vient de le dire tout de suite. Et il y a les femmes qui pensent que travailler en soi, c'est aller au bureau, là où c'est climatisé. Or,
est-ce qu'une femme peut aussi se baser dans ses beignets, mais monter toute une entreprise pour elle, sans pour autant passer par j'ai l'honneur et tout ça, des entretiens d'embauche. Est-ce que ça, c'est pas un travail? Parce qu'on a tendance à sous-estimer ces mamans-là qui se réveillent peut-être à 5 heures du matin pour aller chercher du pain. Tout ça, on pense que c'est la personne qui va chaque matin au bureau, c'est elle qui travaille. Mais est-ce qu'une femme peut se dire que je travaille, c'est mon bureau, c'est mon domaine, quand je vends mes beignets, c'est ça mon travail? Exactement, bien sûr que c'est un travail. Et d'ailleurs, Joséphine a bien eu raison de parler des mères au foyer. Ma maman était mère au foyer. Elle avait travaillé, mais au bout du 3e ou 4e enfant, elle a dit « Ok, j'arrête de travailler pour me consacrer à l'éducation de mes enfants. » Un travail 24 heures sur 24 jusqu'à ce que l'enfant quitte la maison et même à vie. Et ça, c'est un travail qui n'est pas reconnu alors qu'il est essentiel pour le foyer. Et c'est ce qui permet au père, s'il travaille, de pouvoir partir bien calme dans sa tête, sereinement, faire ce qu'il a à faire en sachant qu'à la maison, tout va bien. Oui. Donc ça, c'est un grand travail, c'est même le plus beau des travails. Si une femme décide de travailler pour son foyer, c'est merveilleux, qu'elle le fasse avec grand plaisir. En sachant que, quand je parlais du secteur informel, économique informel, il n'y a pas beaucoup de statistiques puisque c'est informel, justement. Mais on sait très bien que les mamans qui se lèvent à 5 heures, qui vont acheter le pain, qui vont faire leurs beignets, qui vont chercher les légumes à Matadi Kibala au loin pour pouvoir les vendre en ville. Tout ça, c'est bien sûr que c'est une activité économique. Elles sont entrepreneuses. Elles sont micro-entrepreneuses. Ce sont des micro-entreprises. Elles ont de la valeur. Et c'est pour ça que les banques veulent les chercher, que ce sont des cibles pour de grandes entreprises. Et elles sont recherchées, ces femmes-là. On a envie d'aller les chercher parce qu'elles génèrent beaucoup d'argent. Mais elles se sont un peu négligées parce qu'elles se disent qu'on travaille beaucoup, mais on gagne peu. Mais c'est plutôt ces femmes-là qui sont en train de travailler dans des bureaux, qui gagnent plus, qui sont plus honorées. Ils ont tendance à rabaisser ces dames-là. Mais est-ce que c'est normal? Nous-mêmes, les femmes, aujourd'hui, tu verras qu'une femme qui va peut-être au resto, qui préfère dépenser beaucoup, mais ces mamans-là qui vendent des légumes, on a tendance toujours à négocier le prix. Moi, je dis que c'est 1000 francs. Tu as tendance à dire, je te donne 700 francs. On voit qu'elle ne fait rien, quoi. C'est rien. Ah, m'a mis ça la salité. Aujourd'hui, elles se sont un peu rabaissées. Vous pensez que ce sont eux qui ont plus de valeur, avant de prendre déjà des questions qu'on a envoyées pour Madame Sabrina. Est-ce que vous pensez que les femmes qui travaillent au bureau ont plus de valeur que ces femmes-là? Non, absolument pas. Chaque personne a son rôle à jouer dans la société. Il faut des personnes dans les bureaux pour que l'activité administrative ou autre fonctionne. Il faut des personnes. Si jamais toutes ces mamans s'arrêtent de travailler demain, mais qu'est-ce qu'on va vivre? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va manger? On ne pourra pas aller au restaurant. On ne pourra pas... Non, ça c'est pas... Non, notre vie économique, c'est ce qu'on appelle un écosystème, c'est-à-dire un groupe de personnes qui travaillent en synergie ensemble pour que notre monde fonctionne. Donc chacun a son job et il n'y a pas de valeur plus ou moins. C'est clairement pas ça du tout. 082 69 29 790. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions et pourquoi pas aussi nous écrire déjà sur la page Univers FM. On va prendre déjà ma soeur Badiamant, c'est toujours Félie Magnielé. Bien, je reviens juste pour contribuer par la question de curiosité aux dames. Merci Madame Sabrina. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons croire à l'existence de la parité ou encore de l'égalité entre hommes et femmes ou au sein de notre société? C'est la question posée par Félie pour Madame Sabrina. Merci beaucoup Félie pour la question. Oui, il faut y croire, mais elle n'existe pas encore. Mais on peut remarquer, comme a dit Joséphine tout à l'heure, le gouvernement sortant avait 17% de femmes. L'ONU a fixé comme objectif à l'horizon 2022, je ne sais plus, ça m'échappe, 30% de femmes, même pas 50%, 30%. Si on avait 30%, on aura fait une énorme avancée. Donc 17%, c'est pas mal, hein. Franchement, il y a des pays en Europe là, qui sont beaucoup moins avancés. Donc on voit qu'il y a des efforts qui sont faits. C'est positif, mais c'est fait, c'est atteint, mais il faut se battre jusqu'à atteindre ce fameux 50%. Mais aujourd'hui, on peut dire que ça va encore. Ça va encore. Après, il faut voir en même temps, il faut bien comparer quels sont les postes qui sont donnés aux femmes. Si ce sont des postes de ministère dits mineurs, attention, je mets des guillemets avec mes petits doigts là, mais ça ne se voit pas à la radio. Hein. Ça se voit. Sur la face de bois. Mineurs.
Ça veut dire, parfois, on donne des postes aux femmes pour dire, voilà, on a fait la statistique. Ils ont vu qu'on a quand même donné. On a fait l'effort. Oui. Et parfois, c'est un petit peu faux. Et parfois, non, c'est une volonté. C'est une volonté. Mais il y a aussi une question pour Joséphine. Deuxième question, est-ce qu'il y a plus une discrimination entre les femmes de nos jours et d'hier? En tout cas, quand on dit discrimination sur les discrimination, les femmes elles-mêmes ou bien... en tout cas, c'est sa question. Oui, les femmes elles-mêmes, entre les femmes. Entre les femmes. Entre les femmes. En tout cas, ce qui est sûr, même moi je l'ai remarqué, les femmes, nous ne sommes pas solidaires, nous ne soutenons pas. Et il y a vraiment un problème parce que, comme je l'ai dit, si nous toutes nous mettons ensemble sur un même sujet qui est égalité des chances, égalité salariale, égalité de droits, et nous irons vraiment trop loin. Parce que même il y a une campagne qui se passe actuellement au niveau de l'ONU sur égalité, génération d'égalité. Nous sommes une génération d'égalité. Et en tout cas, si on reste sur cette même ligne et à suivre la ligne pour aller de l'avant, nous irons loin. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire sur les droits des femmes. Les femmes, il y a eu des avancées, exactement, mais il y a encore du chemin. Nous devons nous mettre ensemble, rester solidaires pour vraiment aller de l'avant parce que les droits des femmes sont vraiment importants. Mais si je dois rester sur ça, pourquoi on doit fêter aujourd'hui? Est-ce qu'on doit fêter, on doit rester calme à réfléchir, qu'est-ce qu'on doit faire dans 2 ou 3 ans pour être vraiment respecté, pour ne pas avoir seulement aujourd'hui on a 15%, on peut dire merci, 17%, on peut dire merci. C'est comme si on était en train de demander pardon, de s'y plier. Mais c'est pourquoi j'avais même posé la question si on se lance vraiment des défis. Au fait, déjà, à la base, ce n'est pas une faveur que les hommes nous donnent. Oui. C'est dans la Constitution. C'est vraiment dans la Constitution que voilà, la femme doit avoir une partie, la femme doit avoir ça et ça. Et pour que ça soit effectif, parce que beaucoup ne tiennent pas compte de ça, nous devons maintenant mener un combat. Et ces combats, à la base, doivent être menés par toutes les femmes. Et Madame Sabrina l'a dit, il y a aussi des hommes qui soutiennent les combats de la femme. Il y a des hommes qui sont là, il y a des hommes qui soutiennent à fond, mais seulement tous ces hommes-là n'ont pas aussi une même façon de voir les choses. Je reviens sur la question de pourquoi fêter et tout. Aujourd'hui, beaucoup de femmes se limitent à voilà, un cadeau, une fleur, des chocolats et tout ça là. C'est bien de fêter, mais seulement il faut avoir des leçons aussi. C'est quoi le combat que tu veux? C'est quoi le message que tu veux faire passer? Aujourd'hui, le message important, c'est que voilà, nous devons mener un combat pour les droits des femmes. C'est pas seulement voilà des cadeaux et tout ça là. Les cadeaux des femmes, on peut faire des cadeaux à sa femme tous les jours. Eux-mêmes adorent ça. C'est pas seulement les 8 mars qu'un mari peut dire que voilà, c'est votre jour que je dois te donner un cadeau. À son mari de le faire. C'est pas entre les femmes, voir que non, telle ou telle excelle quand même, elle avance, je peux quand même donner cadeau. Je dis, j'apprécie ce qu'elle fait. Là maintenant, nous arrivons au fait de la solidarité féminine. En tout cas, actuellement, elle est là, mais ça ne se sent pas. Ça se sent pas. Il y a beaucoup de femmes qui se mettent des bâtons sur les roues. Voilà, moi, je veux d'abord être là. La réussite des autres femmes, c'est comme si ça fait mal aux autres. Alors que ça devait plutôt impacter les autres, dire que voilà, cette femme, elle m'inspire. C'est peu de femmes qui ont ce courage de dire que cette humilité, non, Madame Sabrina m'inspire. En tout cas, je ne serai pas comme elle, mais je dois faire ce qu'elle fait pour que moi aussi je sois la meilleure version de moi-même chaque jour. Et c'est vraiment ce combat qui doit être mené parce que nous sommes nombreuses. La population féminine dans le monde, vraiment, nous sommes nombreuses. Et si nous nous mettons ensemble, pas seulement avec les femmes seulement, mais aussi avec les hommes, parce que la société doit être complémentaire. Alors, nous pouvons réaliser beaucoup d'exploits. Merci beaucoup, Joséphine. Madame Sabrina, est-ce que l'apport de pagne, aujourd'hui, le pagne, le 8 mars, est-ce qu'on doit seulement s'habiller en pagne le 8 mars au mois de la femme? Parce qu'apparemment, aujourd'hui, je ne sais pas si on est africaine, comme on peut dire. Beaucoup de jeunes filles même ne savent pas comment nouer leur pagne. Aujourd'hui, hier, on voyait, comme on avait parlé de ça la semaine déjà passée pour annoncer le 8 mars, qu'il y a beaucoup de mamans aujourd'hui qui sont des missionnaires, si on peut dire, parce que dans le sens où, avant, on pouvait reconnaître une femme africaine, une femme congolaise par rapport à son accoutrement. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on a trop copié
on doit seulement attendre le 8 mars pour être en pagne, même robe, ça dépend, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, déjà, on peut dire qu'il n'y a pas d'épagne comme on voyait nos mamans. Aujourd'hui, c'est difficile. On le voit aujourd'hui en Jeep, on essaie un peu de copier, mais en pagne. Mais est-ce que ça doit rester seulement le 8 mars ou le mois de la femme? Là, vraiment, toutes les femmes doivent expliquer. Parce que là, maintenant, si on descendait dans nos quartiers, communes, on va voir même des petites filles en robe, pagne, en Jeep, tout ça. Est-ce qu'on doit attendre seulement le mois de la femme? Bon, là, comme c'est une question fortement culturelle et que moi je ne suis là que depuis 5 ans, je me dis seulement la chose suivante, c'est qu'il ne faut pas attendre la journée pour revenir à nos racines, à notre fierté, à notre beauté naturelle, à ce qui fait que la tradition des mamans ici, quoi. Et donc, en même temps, c'est l'occasion de. C'est l'occasion de. Mais comme pour commémorer la femme, n'attendons pas. N'attendons pas. Malheureusement, c'est ça le problème. C'est parce qu'on n'a pas ça en tête toute l'année qu'on se dit, OK, faisons ça au moins cette journée-là pour dire que c'est quand même dommage. Ayons conscience ou menons les combats toute l'année. Et puis le 8 mars, ce serait plus une célébration pour dire, voilà ce qu'on a fait l'année d'avant. Et pour en revenir au pagne, il faut que, effectivement, c'est ça le problème avec notre génération. On a eu tendance, et souvent les femmes, en se battant surtout en Europe, aux États-Unis, elles ont eu tendance à rejeter les traditions, rejeter l'homme même, et à oublier que on a une double place. On est yin et yang, on est féminin, masculin. Donc, ce n'est pas parce qu'on a acquis des droits qu'on doit maintenant décider de ne plus vouloir se marier, de ne plus avoir d'enfants. Si on veut, on peut. Mais ce n'est pas un problème si tu veux porter le pagne, une robe traditionnelle. Et il faut transmettre la culture aux jeunes. Parce qu'après, sinon ce sera quoi? Les telenovelas, leur culture, c'est notre culture d'aujourd'hui parce qu'on a tendance à copier tout copier dans le sens où même notre habillement, même nos pagnes aujourd'hui, même la façon même d'aller confectionner nos pagnes, tu sens qu'il y a beaucoup de copier-coller. Mais est-ce que si on est en train de voir déjà ce qu'on voit aujourd'hui, Joséphine, est-ce que demain on peut dire qu'il y aura encore le pagne? On aura encore nos pagnes? Est-ce qu'il y aura encore des filles, des dames, des petites filles qui viennent aujourd'hui, qui naissent aujourd'hui, qui seront en pagne demain, qui vont aimer même notre culture là? En tout cas, ce qui est sûr concernant les ports du pagne, c'est pas seulement pour la journée de la femme qu'on doit porter les pagnes, mais nous devons sauvegarder notre culture africaine. Parce que, comme Madame Sabrina l'a dit, c'est la racine. On peut copier avec la mondialisation et tout ça, la culturation, mais c'est pas tout copier. L'Afrique a des valeurs aussi à sauvegarder. L'Afrique a des valeurs. Le continent, les vieux continents, comme on l'appelle, a beaucoup de valeurs. Plus des valeurs, alors l'effet de copier ce qui est occidental et tout ça là ne va nous mener nulle part. Et les ports du pagne, déjà à la base dans nos sociétés, les pagnes, c'est les vêtements par excellence d'une femme. À l'époque d'ailleurs du président Mobutu, lui il avait carrément interdit les ports des pantalons et tout ça là, c'était le pagne du matin au soir. Si aujourd'hui on disait qu'on doit revenir sur ça, est-ce que les femmes seront d'accord? Personnellement, je pense qu'avec d'abord la mondialisation, mais aussi l'évolution des situations et tout ça, le monde qui évolue, je pense personnellement que ça sera peut-être pas une bonne idée de dire que voilà, plus de pantalons et tout ça là, parce que voilà, il y a des raisons aussi qui peuvent accompagner. Mais seulement, ne perdons pas nos valeurs. Ça commence seulement à l'intuition du départ parce que les pagnes en soi, c'est toute une valeur. L'Africain aujourd'hui, on le reconnaît aujourd'hui. Il y a d'ailleurs cette bonne pratique qui revient, les cheveux nappies et tout ça là. Donc, les naturels, quoi. On doit un peu revenir à ces côtés naturels que beaucoup perdent. C'est vraiment une fierté. Les femmes aujourd'hui veulent frise de cheveux et tout ça là, mais les cheveux crépus aussi, c'est une valeur pour l'Afrique. Je vois d'ailleurs beaucoup de nappis, les associations de nappis aujourd'hui aussi, qui sont à soutenir parce que ce sont nos valeurs à nous qu'on doit sauvegarder. Madame Patricia, est-ce que si on est informé ou n'est pas informé, il y a des activités qui sont prévues pour aujourd'hui? Ils ont organisé quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui peut parler, je ne sais pas moi, un gouvernement, quelque chose, ou c'est seulement sur les réseaux sociaux que nous voyons les thèmes? D'ailleurs, moi je disais à Joséphine, est-ce que tout le monde connaissait même notre thème d'aujourd'hui? Madame Communication qui est ici m'a dit ce matin que justement Madame la ministre allait s'exprimer ce soir. Ministre du genre, exactement. T'es mieux placée alors pour nous dire. Elle allait s'exprimer ce soir. Après, au niveau des activités, chacun fait ses petites choses dans son coin.
avec des activités plus ou moins sérieuses. Je remets mes guillemets avec mes petits doigts. Quand je dis sérieux, c'est parce que il faut faire des promotions, il faut faire du shopping à réduction, 50% pour acheter des robes. C'est quoi ça? Pardon. On redit seulement du côté vestimentaire et tout ça. Là. Oui. Maquillage, parfum. Oui, venez vous faire un atelier maquillage ou massage. Non, arrêtez ça, s'il vous plaît. C'est vraiment insulter le principe de cette journée. Mais attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller faire ça. Je dis juste qu'il ne faut pas perdre le... Si tu fais atelier maquillage, mais que derrière ça, il y a des discours, il y a de l'information, on peut comment on dit, joindre l'utile à l'agréable. Exactement. Mais le fond, c'est la lutte. Oui. Voilà, et l'information, parce qu'effectivement, encore peu de jeunes femmes ont vraiment compris ce que c'était ou même les mamans d'ailleurs. Hein. Et les hommes aussi. J'ai eu beaucoup de bonnes fêtes ce matin. Hein. Et avec un grand sourire, je dis non, papa, c'est pas une fête. Et là, ils me regardent, ils font oh là là, qu'est-ce qu'elle veut? Ouais, c'est pas une fête. C'est qu'on disait, on est en train de fêter, on est en train de commémorer, on est en train de faire comme même les hommes. Là, c'est vrai aussi. Mais comment faire pour faire passer vraiment l'information pour toucher ces gens-là, pour toucher même les hommes, les femmes aussi et les enfants aujourd'hui, même à l'école, même, je sais pas, même à la télé. Est-ce qu'il doit y avoir de programmes comme ça? Qu'est-ce qu'on doit vraiment faire si on peut donner des idées comme ça? Joséphine a dit ça tout à l'heure. Je la laisse parler parce que c'est vraiment sa double gouvernement et société civile avec les écoles et tout. C'est ça. Est-ce que même à l'école, on montre à ces femmes-là, ces dames-là, on met l'éducation à la vie qu'on nous donne, l'icolo entre les garçons et les femmes. Et puis le séjour-là, on est très concentrés pour comprendre comment ça se passe de ce côté-là. On est très fort, mais est-ce qu'on donne à nos femmes, nos filles aujourd'hui, nous expliquer, mais surtout comme tu venais de dire tout à l'heure, dans ces quartiers-là où il n'y a même pas de courant, il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas d'information, il n'y a rien. Je pense qu'en tout cas, il y a du travail côté communication encore en RDC. Aujourd'hui, plusieurs ont des smartphones. Mais il y a aussi cette population, cette partie qu'on ne doit pas vraiment oublier, la population rurale et tout ça là, qui n'ont pas d'électricité d'abord à la base, n'ont pas accès à l'information comme il se devait. Alors là, je reviens à ce que j'avais dit, la responsabilité est partagée côté gouvernement, mais aussi côté l'être humain. Les gouvernements, parce que c'est l'État qui gère le pays, doit mettre en place des moyens de communication. Il y a aujourd'hui beaucoup de façons de communiquer, les grands artères et tout ça là, mettre même des banderoles, tout ce qui peut vraiment aider à ce qu'il y ait une compréhension. Aujourd'hui, le thème, vous l'aviez dit, le thème, aujourd'hui, est-ce que qui connaît le thème? À part tel que nous sommes ici, on a quand même écouté et tout ça là, mais qui connaît? Est-ce que les ministères en soi a fait un effort de promulguer le thème? Je me rappelle, c'était la semaine dernière que le ministère a dévoilé les thèmes nationaux, mais aussi a rappelé les thèmes internationaux. Mais qui s'est informé sur ça? Donc, c'est aussi une part des responsabilités qui revient aux femmes. Mais c'est pas une semaine avant, c'est pas trop peu. Il faut le faire, il faut sensibiliser en avance, donner les thèmes avant, faire comment? Exactement. Bon, ce qui est femme, ce qui est droit des femmes, ce qui est thème sur la journée des droits des femmes, je pense que ça doit être quelque chose qui doit être connu déjà en avance pour aussi aider les autres à se préparer. Madame Savonia l'a dit, c'est pas seulement vous faites des réductions et tout, mais vous pouvez capitaliser cette affaire d'une bonne manière. D'où, si la personne est aussi au courant du thème, l'ONU a publié les thèmes en novembre de l'année passée. Donc, si l'ONU peut publier les thèmes en novembre de l'année passée, l'État congolais aussi peut faire en sorte que nous sensibilisons les femmes sur les thèmes de cette année, mais quand même des mois avant et pas seulement quelques jours avant. Pas seulement quelques jours avant, mais aujourd'hui, nous, je crois, comme Joséphine a dit, c'était la semaine dernière qu'on a eu vraiment officiellement ce thème-là et tout ce qui va avec. Comme Madame Sabona disait tout à l'heure, qu'elle a eu de bonnes fêtes, moi aussi, j'ai dit. C'est quoi ça? Elle cadre plusieurs personnes depuis ce matin. Elle cadre, mais c'est pas elle de faire. Maintenant, quand la personne sursaute et que vous n'avez pas le temps de l'informer directement, mais est-ce qu'on doit rester 2 minutes à expliquer, faire des descentes sur terrain, un peu comme évangéliser la bonne nouvelle, ou faire comment? Parce que si c'est pas facile d'atteindre beaucoup de gens directement, on doit faire des descentes sur terrain. Les gens doivent le faire ou pas? C'est pas vraiment normal ou ça peut se faire aussi? Oui, mais tu as tout à fait raison. Déjà, si je n'ai pas le temps d'expliquer, je dis merci. J'ai pas dit
choquer la personne comme ça. Et c'est fatigue. Alors, je faisais ça, je dis, c'est pas une fête, pardon. Et je partais comme une sauvageonne. Je dis, bon, c'est pas comme ça que je vais avancer dans la vie. Parce que les gens disent, oh, madame, c'est le pauvre. Là. Le pauvre, il n'est pas informé. Il a rien fait, tu vois, donc c'est juste qu'il n'est pas informé, voilà. Mais comme disait Joséphine, Miss Communication, il y a différentes manières de communiquer et pour atteindre jusqu'à la personne dans son propre foyer. Il y a la télévision, il y a la radio, c'est vrai, mais il y a aussi les affichages et le porte-à-porte et les gens dans la rue. Effectivement, on voit des groupes qui vendent des SIM, qui vendent des décodeurs pour la télévision. Oui. Ben pourquoi pas avoir des groupes qui viennent sensibiliser Oui. Et ça, c'est des campagnes que le gouvernement peut organiser, ou des ONG, ou des associations, ou la commune elle-même, la commune, ou même les groupes religieux, tout ça. La responsabilité est partagée. Oui, bien sûr, bien sûr. Et les écoles, dans les écoles, expliquer tout simplement, poser. Et les enfants vont comprendre, les gens vont comprendre. Et ils seront même très à l'écoute. Ah, ok, c'est vrai, c'est intéressant. Et ils pourront dire ça à la maison. Oui. Ils pourront rentrer chez eux et communiquer. C'est comme ça que ça va marcher. Oui, mais ça aussi, je pense que c'est un peu plus facile, Joséphine, facile de faire aussi de porte à porte dans des communes où nous savons. Juste parce que polémique parce que il y a une commune au courant sur des lumières. Les gens comme ça, c'est mieux d'aller, comme Madame Sabouna dit, pourquoi pas de porte à porte, on voit de SIM, on voit autre, bien que le lobby congolais si on arrivait dans le temps, il y a peut-être une brochure, de choses qui expliquent la femme, tout ça, c'est difficile parce que autant à monter. En fait, Madame Sabouna lobby responsabilité est à partager. Et donc responsabilité est à partager en soi parce que les droits de la femme est à faire donc c'est notre affaire. Ouais. Je ne peux pas seulement dire que voilà, je me limite à... il n'est pas au courant, je le laisse. Mais tu dois maintenant faire un effort. Oui. Tu as fait quoi pour l'informer, lui? C'est ça. Donc, il y a une communication. Ah non, bonne fête. Ah, comme Madame Sabrina a fait. Non, c'est pas ça. Elle recadre et tout. Donc, c'est une façon de faire les choses qu'on doit tous adopter. Pas seulement les professionnels, les médias comme journalistes et tout ça là. Ouais. Mais aussi nous tous comme citoyens. Citoyens de cette nation. Nous devons aussi aider ceux qui ne sont pas informés à être informés. Vous avez d'ailleurs bien dit ça, les sociétés civiles, les mouvements des femmes et tout. Donc ne nous unissons pas seulement dans des bêtises, au nord, dans les, comment on appelle ça encore, les moziki et tout ça là, mais seulement aussi passons un message important, un message qui est capital pour l'évolution de la femme dans la société congolaise. Aujourd'hui, la femme, il y a eu des avancées, mais seulement ne nous limitons pas là. Ce n'est pas une faveur, mais ce sont des droits qui nous reviennent. Comme on est un pays laïque, on dit que non, la femme ne peut... parce que tout le monde a sa religion et tout ce qui va avec. Déjà que quand on est en train de faire descendre la femme, si on peut dire ça, on dit déjà que la Bible demande à la femme de se taire. La femme ne peut pas faire ça et là, tout ça. Et quand on est chrétien, déjà, une femme qui ne tolère, un homme, qui ne tolère pas qu'une femme puisse prêcher, une femme qui ne peut pas se tenir debout, donc une femme qui ne peut pas diriger. Quand on est face à ces genres d'hommes, comment se comporter avec eux? Comment faire expliquer à ce genre-là que la femme peut être ministre, peut être pasteur, peut être, je ne sais pas, président de la République et autres. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez jamais écouté, en tout cas moi j'ai écouté, une femme ne peut pas s'élever. Déjà la Bible même a dit qu'une femme ne peut pas, tu dois te taire devant l'homme. Quand vous arrivez face à un homme comme ça, déjà qui est dirigeant, c'est un président quelque part, que toi tu dois passer par lui pour avoir un travail. Comment te comporter, comment gérer ce genre d'hommes, comment expliquer, faire comprendre à cet homme qu'aujourd'hui une femme peut faire tout. Il y a des hommes qui... Tu auras beau leur expliquer, 1 plus 1 égale 2. des extrêmes. Voilà, si lui te regarde et qui dit 1 plus 1 égale 52, il n'aura pas l'ouverture d'esprit et l'humilité de dire « Ah, peut-être que je me trompe ». Donc ces gens-là, des fois, ce sera une énergie. Il faut choisir ses combats, je me dis. Mais il y a des personnes qui peuvent écouter. Moi je vais juste m'exprimer par rapport à la fameuse soumission dans la Bible. Il faut lire la suite, les versets d'après là. Juste ensuite, parce que c'est ça le problème. Ils vont comme les politiciens, ils mettent seulement ceux qui les arrangent. Soumettez-vous à l'homme, tanana. Homme, aimez votre femme comme Jésus a aimé l'Église. Bim. Voilà ce qu'on te demande, papa. Donc, toi, lis en entièreté tous les versets et comprends la profondeur. Mais bon, ça, c'est propre à chacun. Et c'est ça le souci, c'est que ce fameux verset-là a été, mais comme la Bible, a été, comment dire,
a été la raison pour laquelle beaucoup de crimes ont été commis. Oui. Parce qu'on interprète, on lui fait dire ce qu'on veut, la Bible. Oui. On interprète même. L'esclavage même, ils ont trouvé, il y a une raison économique derrière, ils ont trouvé le passage où on dit que Cham, etc. Bref. Donc, si c'est dans la Bible, hein, on va dire que c'est ça. Oui. Ah mon Dieu, oh, Nzambé. Voilà, c'est terminé. Nzambé. Oui. Et donc, non, arrêtez de déformer ce qui est écrit. Lisez bien ce qui est écrit et après on en reparle. Et c'est ça le problème en fait. Mais c'est pour ça que je reviens, j'ai un flash là. Tu sais, quand on parlait tout à l'heure des mamans qui font les beignets, les mamans qui se sentent dévalorisées par rapport à la maman qui va au bureau. Si elles se sentent dévalorisées, et il faut qu'elles s'unissent. Parce que l'union fait la force. Et c'était ça, les premières grèves. Hein. C'était des travailleuses dans les usines. Hein. Oui. Toute seule, tu n'es pas grand-chose. Mais regarde les colonies de fourmis. Ensemble, elles te détruisent tout ce qu'elles veulent. Oui. Il faut que tu te dises, ok, maman, tu vends les beignets. Toi, tu vends les légumes. Bien, on se met ensemble. On commence à faire un business. On commence à discuter. Et ça va faire une coopérative. Ça va faire un groupe. Ça va faire ça. Et là, quand tu auras ce groupe-là devant des gens, ça va être autre chose. Et même comme ça, quand on dit que non, si on est de mamans qui vendent, par exemple, des légumes et tout ça, nous, notre légume, c'est un peu quand on va dans des supermarchés, est-ce qu'on discute de prix? Est-ce qu'on dit que non, c'est à 1000 francs? On doit imposer que quand on va aller chez tel, on sait déjà que tel légume est à 1500. Là-bas aussi, tu n'as pas à discuter, tu dois acheter comme ça. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on peut avancer. Exactement, tu as raison. Et c'est comme ça que ça s'est passé d'ailleurs. Dans toutes les économies où il y avait ces disparités, ces différences de prix et les petits éleveurs là. Tu sais, quand tu vends ton goulou, là, ton porc, tu le vends tout seul, c'est tel prix. Arrivé au supermarché, au kilo, c'est tel prix. Tu dis, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Mais si moi, je vais te voir, toi, tu me dis, c'est 500. Moi, je vais voir l'autre à côté qui me dit, non, c'est bon, c'est 250, on peut discuter. Tu casses. Donc, il faut s'organiser sur une même place. C'est ça aussi, les coopératives, tout ça, pour dire, non, papa, on fait tous le même prix. Et ça marche. Oui. Tu n'as pas le choix, en fait. Joséphine. Oui, au fait, je vais rebondir sur ce que Mme Sabrina a dit. Au fait, la femme, aujourd'hui, doit être autonome. Et pour être autonome, il faut travailler. Mais seulement, tout le monde ne peut pas être bureaucrate. Tout le monde ne peut pas être président de la République. Tout le monde ne peut pas être ministre. Tout le monde... La société congolaise, la société seulement en soi, a besoin de tous les secteurs, toutes les parties pour évoluer, pour avancer. Exact. Donc, cette femme qui vend les beignets participe aussi au développement économique du pays parce que, voilà, elle a vendu ses beignets à un homme ou à une femme qui partait au travail. Ça a empêché qu'elle soit affamée ou qu'elle puisse faire une crise au bureau. Et ça a aussi fait en sorte qu'elle soit endurante pendant qu'elle travaille au bureau. Donc voilà, il y a d'abord un complexe à enlever lorsqu'on fait son affaire. Parce que voilà, il y a des entrepreneurs aussi également aujourd'hui. Et d'ailleurs, je salue ces femmes, ces filles, ces jeunes filles. Les étudiantes aujourd'hui prennent des initiatives de créer, par exemple, des boutiques en ligne, la vente des habits en ligne et tout. Des livraisons à domicile. Des livraisons à domicile. Voilà. Moi, d'ailleurs, je suis d'Edifacic. Il y a des collègues qui, elles vendent des légumes. Elles font des livraisons, elles vendent des haricots et tout ça là. Donc, c'est quand même des initiatives à louer. Des initiatives qu'on ne peut pas seulement, voilà, dénigrer. Elle fait ça. Parce que tout le monde ne peut pas être bureaucrate. Tout le monde ne peut pas être médecin. Et raison pour laquelle nous devons maintenant asseoir cette façon de voir les choses que voilà, l'entrepreneuriat aussi fait avancer une nation. Parce que si tout le monde était dans les administrations publiques de l'État, les caisses de l'État vont se vider. Maintenant, qui peut faire en sorte qu'il y ait cette bonne prestation-là, côté économie et tout ça là? C'est seulement cet entrepreneur qui est dans ses beignets, dans ses maïs, dans ses légumes, qui peut faire en sorte que les choses puissent avancer. Alors, brisons les complexes. Osons aller de l'avant, osons sortir de notre zone de confort. Parce que c'est la seule façon qui peut faire en sorte que la femme puisse aller de l'avant. Et pour compléter, Joséphine, hein, c'est vrai que les commerces, les petits business que font les mamans, c'est vrai que l'impact de ces commerces-là, il est très local. Il est devant leur petit shop, là, devant leur cabine, comme on dit, la table. Et il paraît avoir moins d'impact que les business des hommes, effectivement.
Et parce que elles ne peuvent pas forcément se déplacer très loin puisqu'elles ont la charge de la famille ou les moyens aussi. C'est l'accès aux moyens. Et aussi, elle est contrôlée. Tu dois arriver à telle heure parce que tu es une femme mariée. Voilà. Tu dois... C'est vrai. Exactement. C'est vrai. Il y a ce côté-là. Et pourquoi pas, du coup, c'est pas facile, je sais, mais des initiatives comme ça. Tu vends des beignets, je vends des beignets. Mais vendons ensemble les beignets. Mettons nos fonds en commun pour pouvoir acheter une machine qui va peut-être produire plus de beignets ou alors acheter une machine qui va pouvoir produire des pop-corn aussi, ou autre chose. Et là, ensemble, on va grandir. Oui. Donc, c'est ça un petit peu l'histoire, c'est qu'il faut que les impacts aussi des business des mamans ne soient pas forcément que devant leur maison ou dans le quartier. Il faut que ça puisse grandir. Grandir aussi avec l'aide de leur mari aussi, parce que c'est pas facile aujourd'hui. Avoir un bon mari qui te soutient, là, c'est pas facile. C'est pas aussi donné à tout le monde. Je prends les SMS et vous laissez le temps de réconforter encore le femme pour quelques minutes, parce qu'on est arrivé vraiment à la fin. Il y a Félie toujours qui nous dit, non, c'est pas Félie, j'aime la parité, ma sœur Ornélie. Voilà pourquoi j'aimerais savoir beaucoup sur ça. Mesdames, qu'est-ce que les femmes peuvent retenir et espérer concernant l'égalité, pas vraiment en égalité totalement, mais dans certaines choses quand même. Et je demande toujours pourquoi il y a peu de femmes au niveau de la haute responsabilité au sein de notre société. Alors, qui va commencer? Non, moi, je rebondis, je laisse Joséphine. Hein. Pas tout, hein. Pas parité partout, hein, mais un peu quand même. Ouais, dit un peu quand même. Elle s'est dit que ça ne peut pas être partout. C'est impossible. C'est même pas présenté. Sûrement, c'est une femme parce qu'elle ne s'est pas présentée, elle ne s'est pas non plus présentée. Tu vois le plafond, tu vois la limite qu'elle s'est mise. Un peu quand même. Donc, pour lui, c'est impossible. Voilà, c'est impossible. C'est dur, hein, Joséphine? Moi, je commencerai avec qu'est-ce qu'il faut faire pour que la participation de la femme soit pleinement effective dans les pouvoirs décisionnels. Je pense qu'il faut d'abord oser. C'est pas toutes les femmes qui osent aujourd'hui. Oui. Donc, il faut d'abord commencer par oser briser ces mentales qu'on a. Voilà, en tout cas, je ne peux pas aller de l'avant parce que je suis une femme et tout ça là. Donc, commencer d'abord à briser cette mentalité en soi et voir la suite, comment elle va se présenter. Mais aussi, pour ceux qui sont arrivés, celles qui sont arrivées au sommet, elles doivent être aussi des exemples. Parce qu'il ne faut pas que nous puissions arriver à des points où voilà, vous dites que ça doit être les femmes, et voilà, regardez cette femme, regardez ce qu'elle fait. Oui. Est-ce un exemple pour la société? Est-ce un exemple pour les enfants? Dans la femme, celles qui évoluent, celles qui sont aujourd'hui au sommet, doivent vraiment montrer à la jeune génération que voilà, et pas parce que j'ai été favorisée, pas parce que j'ai fait ça ou ça. Donc vraiment, on doit d'abord commencer par oser, mais aussi montrer les valeurs que nous pouvons lorsque nous sommes au sommet. Mais aussi, concernant la parité, je pense que la parité peut être effective seulement si nous-mêmes on veut. Si nous nous battons pour que ces droits puissent vraiment s'acquérir, c'est pour que aussi cette parité soit effective. Mais seulement, nous devons savoir que la responsabilité de la femme dans le foyer n'est pas la même que celle de l'homme. Donc là, en tout cas, que nous le voulions ou pas, la femme, c'est la femme qui tient sa maison. C'est la femme qui s'occupe des enfants, c'est la femme. D'ailleurs, aujourd'hui, avec la SODEICO, il y a des offres, les recrutements qui se passent. Mais ce n'est pas toutes les femmes aussi qui saisissent l'occasion parce qu'on voit d'abord l'emploi en question. C'est par exemple à Lubumbashi. Moi, ici, je suis une femme mariée, j'ai des enfants et tout ça là. C'est très facile pour un homme de dire que voilà, moi je vais à Lubumbashi et puis je ferai en sorte que vous puissiez me suivre. Mais très difficile pour une femme de se décider que non, voilà, moi, je vais aller dans tel endroit ou tel endroit pour ces jobs. Et bien qu'il y a aussi quelques femmes aussi qui tiennent bien leur foyer, comme Madame Sabina l'a dit, la femme travaille et l'homme ne travaille pas. Mais seulement ces cas, c'est vraiment à compter au bout de doigts. Mais il y a aussi des emplois où les emplois qui finissent tard, par exemple. Je suis à Gombe, je travaille à Gombe, mon travail termine à 22h. Aucun moyen de sécurité ou pas de transport qui peut m'assurer que voilà, je quitte le bureau pour aller chez moi, par exemple, à Ngaliema ou encore à Kisenso. Donc, comment est-ce que la femme, il y a une occasion, elle ne peut pas saisir parce que les conditions ne l'arrangent pas, parce qu'il y a des responsabilités dans la famille. J'ai aussi, juste pour compléter, ce n'est pas toutes les femmes qui sont appelées à faire une lutte, tu sais, au niveau national ou international. Tu sais, ces femmes que l'on voit à la télévision, qu'on entend à la radio.
la lutte, elle se fait à tous les niveaux. Tu peux très bien te dire, moi, je ne suis pas amenée à créer une association, mais dans mon foyer, en tout cas, si j'ai conscience de toutes ces réalités-là et de tout ce que je dois faire, mes filles et mes fils, je dois les élever et leur mettre dans la tête certaines idées progressistes pour que ce soit de futurs étudiants conscients et demain de futurs parents qui vont transmettre ces choses-là. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui ont eu leur force ou leur inspiration de leur maman ou de leur papa, qui n'étaient pas des gens très connus ou quoi, qui étaient ouvriers, qui étaient déjà ici c'est compliqué quand on demande à une femme qui t'a inspiré le plus au monde, une femme qui t'a inspiré. Et la fille ne dit même pas que c'est ma mère, parce que c'est elle qui a fait tout ce que je suis aujourd'hui. Elle dit Michelle Obama. Bah, c'est bien aussi, mais tu ne vois pas les efforts de ta mère. C'est que ta mère n'a rien donné, elle ne t'a pas encouragé. C'est vrai ce que tu dis. Et Madame Patricia, pour encourager, parce qu'on est vraiment arrivé à la fin, pour encourager les femmes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire pour ce mois de la femme, pour cette journée de la femme? Je dirais que commençons par nous informer. Je crois que l'information, c'est déjà la clé. Comprenons de quoi il s'agit, hommes comme femmes. Pourquoi est-ce qu'on dit mois de la femme? Pourquoi est-ce que l'on parle de célébrer au niveau du 8 mars et de lutter également? Il y a plein d'informations sur les réseaux sociaux, sur Internet. Tapez juste journée internationale de la femme. Vous verrez tous les articles. Vous direz, ah, ok, c'est ça. Et commencez à en discuter autour de vous. Je pense qu'une goutte d'eau qui s'ouvre et tout ça, qui atteint des sphères. Si chaque personne commence à se renseigner et à en discuter dans sa sphère privée, et après à l'école, à l'université, au lycée ou au travail, chacun on aura fait notre part. Voilà. Joséphine? Je pense que l'aspect que Mme Sabrina a évoqué est très important. L'être humain ne peut pas se plaindre que voilà, je ne sais rien, je ne peux rien et tout. Mais tu fais quoi pour savoir? Tu fais quoi pour apprendre? Ça doit d'abord ressortir de la volonté d'abord de la personne. Moi, je veux apprendre, je veux étudier, je veux aller à l'école. Qu'est-ce que je fais pour étudier? Qu'est-ce que je fais pour apprendre? Aujourd'hui, le monde actuel, en tout cas, la majorité des jeunes ont des smartphones. Les jeunes filles comme les garçons. Qu'est-ce qu'ils font avec? Donc, avec un clic aujourd'hui, je peux connaître ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Je peux connaître ce qu'a dit aujourd'hui Mme Kamala Harris, et tout vice-présidente des États-Unis aujourd'hui. Donc, c'est seulement une volonté qui manque aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle j'avais dit la responsabilité est partagée. Voilà. C'est pas seulement l'État, c'est pas seulement les gouvernements, mais aussi nous-mêmes. Nous faisons quoi? Donc, c'est une responsabilité. On doit vraiment... celles qui sont arrivées où elles sont un peu au sommet et tout ça là, doivent aussi, elles ont une part de responsabilité. Donc, je suis arrivée là où je suis, mais je dois aussi réveiller cette jeune fille qui dort. Donc, je dois rêver, je dois la booster pour qu'elle aussi ait confiance en elle, elle aussi aille de l'avant comme moi je suis arrivée. Et non jalouser et rester exactement. Bon, c'est moi qui est bon. Exactement. Elle doit seulement rester là-bas pour gagner leader. Donc, c'est ça. Donc, on doit vraiment faire en sorte que nous qui comprenons, puissons aussi informer les autres sur ce qu'elles ne savent peut-être pas, mais aussi sur ce qu'elles ne veulent pas aussi savoir. Merci beaucoup. Vous pouvez nous suivre même après sur notre page Univers et pourquoi pas sur YouTube Urban FM. Là-bas, vous pouvez suivre les émissions et tout ce qui s'est passé aujourd'hui et commenter. Laissez-nous vos commentaires. Vous aurez toujours de réponses sur ça. Je vais essayer de vous rappeler ou bien encore de vous informer notre thème international et national de cette année. Comme ça, vous n'aurez pas à dire que non, oh non, l'information... la UFM a fait quand même quelque chose. Notre thème international est le leadership féminine pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. Thème national, leadership féminine, excellence, société égalitaire et numérique à l'heure de la COVID-19. Voilà. Ça, vous n'avez pas aussi compris, vous avez compris. Maintenant, vous savez tout. Voilà, c'était notre débat aujourd'hui. C'est compliqué parce que vous allez dire que non, on aime quand c'est mais vous aimez aussi quand on vous informe. Ça, c'est très important. C'est notre déjà travail, c'est de vous informer, divertir, ça vient toujours. Mais vous êtes au temple du son, vous savez que la musique reste aujourd'hui. Vous pouvez toujours continuer à dire bonne fête en demandant des chansons. Oui, parce qu'ils vont dire que non, mais vous n'avez pas laissé le temps. Il y a une heure de jeu qui va venir. Alors, je vais dire merci beaucoup, Madame Sabrina Ngalamouimé, d'être venue. Merci beaucoup à Joséphine. Moi, je vous retrouve déjà de 14h juste à 15h juste. Donc, à tout de suite.
Vous êtes à Kinshasa, en République démocratique du Congo et dans le monde. Bienvenue à la plus fun de programmes sur votre radio Urban FM. Tous les matins, du lundi au vendredi, 7h, 10h, retrouvez les 3M. Paris, Moutali, Smir, Mouchika et Orneli, Mukuna. Dans un vaste programme, la You Matinale vous réveille. Sa mission, apporter la bonne humeur aux auditeurs. N'oubliez pas, vous réveillez les matins, pensez You Matinale avec vos animateurs.